Je vous l'avais promis dans la vidéo d'unboxing et de présentation que j'ai déjà publiée où je vous détaillais ses spécificités, ses particularités. Il ne me faudrait pas longtemps avant de tester le nouveau DJI R2S sur le terrain. Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Monsieur Je Sais Tout. Il y a de longs mois qu'on attendait, les passionnés et même les professionnels, je dois l'avouer, le retour d'un capteur 1 pouce sur un drone DJI. Avant de le comparer à d'autres dans de prochaines vidéos, abonnez-vous pour ne pas les rater et activer les notifications si ce n'est pas déjà le cas. On va s'intéresser à ses performances, le rendu de ses images et je peux vous dire que je ne vais rien oublier. Enfin, je vais essayer. Non, allez, faut que je sois honnête avec vous, je le sais déjà puisque à l'heure où j'enregistre cette vidéo, bien sûr, les premiers tests terrain sont terminés et moi je sais déjà. Je ne vous fais pas plus attendre, c'est parti! DJI vient donc d'officialiser le DJI R2S. Sur le papier, c'est un excellent drone, on l'a vu. Avant de le vérifier par nous-mêmes, cette vidéo va être complète. Je vais vous résumer en première partie ses spécificités, celles qui nous interpellent. En seconde partie, la présentation du drone et de sa radiocommande. En troisième partie, les images réalisées sur le terrain, au coucher de soleil, par temps venteux, en basse luminosité, en automatique, en manuel, avec le profil normal et le nouveau, le D-Log. Et en quatrième et dernière partie, on examinera le rendu de ces images avec mon avis global sur ce drone, les traditionnels plus et moins du DJI R2S. Et j'évoquerai en conclusion quelque chose qui m'a particulièrement marqué, son comportement en vol. Allez, go! En première partie, un bref rappel de ses spécificités. Le R2S a un capteur de 1 pouce, de 20 millions de pixels, capable de filmer en 5,4K jusqu'à 30 images par seconde et en 4K jusqu'à 60 images par seconde. Le tout au profil normal, bien sûr, des ciné-like et D-Log en 10 bits, avec un bitrate de 150 mégabits par seconde. On se rend déjà vite compte qu'il n'est pas là pour faire de la figuration, pour combler un calendrier de lancement de produits. D'ores et déjà, il s'annonce comme une référence en vidéo pour le monde des drones de loisirs en tout cas. En photographie, il livre des images de 20 millions de pixels au format JPEG et RAW. Et le traitement des images a été amélioré, notamment sur la fonction pourtant déjà connue, Smart Photo de reconnaissance de scène. Toutes ces caractéristiques sont épaulées, assistées par les modes de vol intelligents, Quick Shot, qu'on connaît déjà, qui réalise automatiquement des figures à votre place, dronie, spirale, cercle, boomerang, etc. Et Master Shots que vous avez découvert dans la vidéo spéciale que je lui ai consacrée, tellement cette fonction est exceptionnelle et que le rendu est superbe. Pour rappel, le Master Shot réalise une série de plans et propose un montage finalisé. La transmission avec la technologie OcuSync 3.0, elle est donnée en Europe pour une portée de 8 km et 12 en dehors. Je l'ai déjà mis à rude épreuve, je vous en reparlerai en conclusion. Les batteries sont celles reprises du DJI Mavic Air 2. Il faut s'en féliciter, elles sont données pour 31 minutes, environ 25 minutes de vol réellement. Je dois vous préciser que la durée d'utilisation des batteries dépend des conditions météo, la température durant laquelle vous les utilisez. Lors de ces tests, sur 3 jours où j'ai utilisé les 3 batteries du pack, 5 fois chacune, entre cette vidéo et celle de présentation de la fonction Master Shot, à une température entre 5 et 20 degrés, c'est ce que j'ai pu constater. La radiocommande maintenant, avec ses antennes intégrées, c'est la même que le Mini 2 et son prédécesseur, le Mavic Air 2. Elle est très agréable à utiliser, pas de surprise, et vous permettra d'avoir un retour confortable en fonction bien sûr de votre smartphone. Le tout est assuré par l'application DJI Fly, que semble privilégier la marque chinoise actuellement. Elle vient de subir une grosse mise à jour en version 1.4 avec de nombreuses améliorations de l'interface. Des modifications beaucoup plus rapides des paramètres en manuel, c'est très clair et vraiment accessible à tous. On va y revenir dans cette seconde partie maintenant, la présentation et la mise en route. La première chose que l'on allume, c'est bien sûr la radiocommande. C'est une règle de sécurité de base. On va donc la checker, je vais vous la présenter dans le détail. On va visser les joysticks qui se clipsent dessous durant le transport. Entre les deux, on y trouve le port USB-C pour la recharger. Elle offre 5 heures d'autonomie. Sur le dessus, le bouton marche-arrêt. 2 pressions, une courte et une longue pour le démarrer. Également pour l'éteindre. Et une pour contrôler le niveau de batterie avec les LED juste dessous. Au centre, le choix du mode de vol. Ciné pour des plans doux, smooth comme on dit, normal au centre et sport à droite pour une évolution plus nerveuse, plus rapide et la nacelle fixe qui accompagnera les mouvements du drone, ne laissant plus l'horizon fixe, un peu comme des images de drone FPV. À gauche, le bouton RTH
pour Return to Home. Une pression pour indiquer au drone de revenir à son point de départ, une autre pour stopper ce retour. C'est exactement la même procédure que lors d'un retour automatique, lors d'une perte de signal ou de batterie faible. Pas d'inquiétude, perdre le signal, le retour vidéo ou qu'il soit saccadé, on l'évoquera dans le débrief, ça ne signifie pas que la radio est hors de portée, hors de contrôle. Patientez parfois quelques secondes seulement avant de la retrouver. Sinon, en cas de panique, vous pourrez l'utiliser. Lors du déclenchement d'un RTH, il se positionnera avant d'enclencher la procédure de retour à la hauteur que vous lui aurez indiquée via l'application. On va le voir après. Les sticks, je ne reviens pas sur leur action, c'est intuitif, vous les connaissez, et pour les pilotes expérimentés, vous pouvez bien sûr choisir les différents modes pour modifier leur action. Le petit bouton en haut à droite pour switcher de la photo à la vidéo et à gauche le bouton FN qui signifie fonction que vous pouvez assigner à différentes tâches. Il y en a plus sous iOS que sous Android. Ça se limite à l'allumage des LED du dessous ou au positionnement vertical de la nacelle. Au-dessus, la pince pour clipser le smartphone. Attention à bien le positionner pour qu'il n'appuie pas sur les boutons. C'est un peu chiant en fonction du modèle que vous avez. Vous pouvez y installer des smartphones avec des très grands écrans. Et à l'intérieur se cache la connectique que vous devez bien sûr adapter en fonction du modèle de votre smartphone. Derrière, le bouton de déclenchement ou REC, selon si vous êtes en photo ou en vidéo, et le tilt pour monter et descendre la caméra. Le drone maintenant, le DJI R2S, il est vraiment très beau. Son form factor est assez similaire aux autres modèles de la marque, évidemment. C'est toujours une réussite. Il se déploie très facilement. N'oubliez jamais de retirer la protection de la nacelle avant de le démarrer pour ne pas endommager les moteurs ou la calibration de la gimbal. Veillez également, bien sûr, à insérer une carte micro SD. Personnellement, j'utilise toujours les mêmes, les SanDisk de 128 Go. Je vous mettrai le lien en description. Elles ne m'ont jamais posé de problème. Il dispose également d'une capacité de 8 Go de stockage interne. Dommage qu'il ne nous ait pas proposé les 16 Go du Mavic 2 Pro. C'est un peu juste en cas d'oubli de la carte. Les hélices, il y a deux types. Vous ne pouvez pas vous tromper. Il y a un détrompeur orange sur deux d'entre elles. On va pouvoir le démarrer. On est presque prêt. L'application est donc DJI Fly, disponible comme je vous le disais sur Android et iOS en français. J'en connais quelques-uns qui vont être contents. Il faut se loguer et créer un compte DJI si ce n'est pas déjà fait pour l'activer en ligne. Veillez donc à avoir une connexion Internet. Puis, les mises à jour, il y a toujours de petits correctifs de firmware lorsque les premiers appareils sortent de fabrication. Personnellement, j'en suis déjà à 3. Veillez à avoir votre batterie chargée pour ça. Soyez patient, mais tout se fait. Pensez à les charger complètement pour leur premier cycle. Ça ne fait jamais de mal, même avec des batteries intelligentes. Du côté des réglages essentiels sur l'application DJI Fly, je ne vais pas vous la représenter dans le détail, même si elle le mériterait presque depuis sa grosse mise à jour en 1.4. Il faudrait penser à régler la distance maximum horizontale de l'évolution du drone en fonction de la réglementation de l'endroit où vous vous trouvez, comme la hauteur maximum, 120 mètres, bien sûr. Réglez ensuite le RTH pour le retour à une hauteur minimum du point le plus haut qui vous entoure pour éviter qu'il le percute s'il enclenche une procédure d'urgence. Le passage évidemment par les réglages selon vos choix, photo ou vidéo, manuel ou automatique, votre cadence, le shutter speed, la sensibilité et l'installation ou non de votre filtre. Veillez à ce que la calibration du drone, de votre drone soit ok, que les signaux GPS soient ouverts et c'est prêt au décollage. On y est, le meilleur moment, les tests terrain, la troisième partie. Pour moi, je vous le disais tout à l'heure, elles se sont déroulées sur plusieurs jours par intermittence entre mes prestations. Notre premier test en photo, le capteur de 20 millions de pixels est-il suffisant? Voici quelques exemples de réalisation avec et sans filtre, avec et sans la fonction Smart Photo qui fait des merveilles, mais on en débriefera en conclusion. C'est très beau pour un drone à 1000 € et dans ces conditions venteuses, ça me rappelle vraiment un certain Mavic 2 Pro sorti il y a presque 3 ans. La vidéo maintenant, on va réaliser là aussi plusieurs tests sous différents réglages et débriefer ensuite.
Je suis sûr que certains ont hâte d'avoir mon ressenti sur le 5,9K en 10 bits à 150 mégabits par seconde. Pour les novices, il s'agit du taux de compression de l'image. Plus il est élevé, comme certains DSLR, jusqu'à 400, et plus on recueillera dans l'image des précisions, des informations qui contribueront à la définition, le rendu, la qualité de l'image et en post-production à la colorisation. Ces informations ont peu d'importance pour beaucoup d'entre vous qui préféreront une utilisation en mode automatique. Essayez de temps en temps, petit à petit, de passer en mode manuel, vous y prendrez rapidement goût. Et enfin, la quatrième et dernière partie de cette vidéo consacrée au DJI R2S, mon analyse, les points forts et les points faibles de ce drone en toute objectivité, fidèle à mes habitudes, tel que j'ai pu le constater durant ces tests. Les points forts pour commencer. Ses spécificités, 5,9K pour avoir la possibilité de cropper, recadrer dans l'image et partager du 4K, c'est la norme actuellement, c'est un luxe. Le capteur, 1 pouce avec un champ de vision large équivalent à 22 mm, c'est vraiment le fer de lance du DJI R2S. Bravo DJI pour ce rendu réussi, surtout en basse luminosité, c'est là que je l'attendais. Et on a pu voir que c'était pas seulement sur le papier qu'il était impressionnant. Le comportement en vol, une tuerie. Même par temps venteux, son comportement est assez exceptionnel, loin devant de nombreux autres drones et surtout devant le Phantom 4 Pro et le Mavic 2 Pro, ses principaux concurrents. Mais c'est normal, il bénéficie des dernières technos côté stabilisation. On le ressent au pilotage, c'est vraiment fluide, le retour et la qualité vidéo sont là, pourtant le drone effectue vraiment beaucoup de mouvements, c'est assez impressionnant à voir et pour moi, c'est nouveau. Mon coup de cœur, le mode Master Shot. Même s'il sera démocratisé, je pense, c'est un truc vraiment sympa et c'est dans l'air du temps avec tous les partages que l'on fait sur les réseaux sociaux. Et comment ne pas terminer les points forts par son prix? Même si, bien sûr, ça représente déjà pour beaucoup d'entre nous une certaine somme, 1000 € pour un drone de cette qualité, c'est très bien placé. Ces points faibles maintenant. Je m'étonne quand même de voir des coupures régulières dans des lieux vallonnés que je n'ai pas habituellement. On a tous déjà constaté sur d'autres modèles régulièrement des coupures lors de nos vols. Et encore, nombreux jeunes pilotes n'ont pas connu les premiers drones fabrication artisanale ou même mon premier DJI F550. On n'en est pas là, mais c'est assez agaçant d'annoncer des grosses performances alors qu'à quelques centaines de mètres seulement, à la moindre interférence, ça lag. Modérez bien sûr ces propos en fonction de l'endroit où vous pilotez. J'ai également constaté un temps important pour la réception des GPS après un déplacement. C'est long. Est-ce qu'il les cherche? Est-ce qu'il en reçoit en plus ou moins que les autres? Est-ce que ce délai est normal? Je ne sais pas. Je ne suis pas spécialiste dans le domaine, mais c'est très contraignant et je devais vous le signaler. L'ouverture fixe à f2.8 qui obligera l'utilisation minutieuse des filtres en manuel pour des images correctement exposées. Ça tombe bien, il y en a 4 dans le pack Flymore Combo que je vous ai déjà présenté et je vous incite régulièrement à en utiliser. Abonnez-vous d'ailleurs si vous avez raté ces vidéos, il n'est pas trop tard, je vous en suis infiniment reconnaissant. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, vous savez que ce n'est pas mon activité principale, c'est une passion nourrie par vos encouragements et vos commentaires. Il me touche et m'encourage à poursuivre. L'absence du marquage CE pour son homologation qui pourrait inquiéter ceux qui souhaitent réaliser cet investissement pour plusieurs années malgré son poids inférieur à 900 grammes, 595 grammes. L'absence du mode HDR en vidéo, il était vraiment si mauvais que ça pour décider de le retirer? Je l'avais testé en vidéo, souvenez-vous, et il me semblait judicieux pour les Globetrotters. Un autre point faible, l'absence de capteur sur le côté. Soyez prudent et l'utilisation de l'application DJI Fly plutôt que DJI Go 4, ce qui ne permet pas certains réglages de la radiocommande comme la sensibilité sur les sticks. Mais l'écart entre les deux applis se réduit. Globalement, ce qui me déçoit, c'est qu'on sent vraiment que ces points faibles sont maîtrisés par DJI. On y voit clairement l'ombre d'un Mavic 3 se dessiner. Quelques points à noter pour terminer avant que je les oublie. Le drone dispose d'un zoom 8x activable en 1080p à 30 images par seconde. Il s'agit bien sûr d'un zoom numérique et personnellement je préfère recadrer en post-production. Mais je dois avouer que ça peut être utile dans certains cas et c'est très appréciable que DJI l'ait proposé. L'Active Track a été amélioré en version 4.0 à partir de la technologie APAS 4.0 elle aussi de détection d'obstacles. Elle méritait une vidéo dédiée. Ça aurait été vraiment trop long de vous la présenter. Je voulais me consacrer à la mise en route et à la qualité de ces images d'abord. En conclusion, je ne sais pas si vous avez pu partager avec moi la qualité de son rendu avec la compression YouTube et évidemment la 4K et non la pleine résolution proposée. Le DJI R2S, même si le capteur est différent, reste un rappel et une qualité similaire aux images du Mavic 2 Pro. Du très bon donc pour un drone loisir et pour une très grande majorité des utilisateurs, créateurs et passionnés. Voilà, ainsi se termine la découverte du DJI R2S. J'y ai pris énormément de plaisir personnellement. N'hésitez pas en commentaire à me poser vos questions et peut-être me proposer des tests particuliers que je pourrais insérer dans les prochaines vidéos. J'espère avoir été suffisamment précis pour vous. J'ai peut-être oublié des petites choses. Il est tellement complet.
En tout cas, j'ai été sincère. On m'a toujours dit que si un jour on voulait se revoir, il fallait avant tout se quitter. Il est temps maintenant. Puissions-nous nous retrouver. À très vite. Ciao.